Regarde. C'est beau, hein? Alors là, ce matin, je te propose qu'on monte en haut d'un pic. Voilà, c'est le pic d'Adam. Enfin, le petit pic d'Adam. C'est important de rajouter petit. Parce que figure-toi que le vrai pic d'Adam est une montagne sacrée qui se trouve dans la région de Ratnapuna et qui culmine à 2240 mètres. Alors que celui-ci ne fait que 1141 mètres. Enfin, c'est déjà pas mal. Donc, on va aller voir ça. Alors comme tu vois, on peut monter à un premier palier en tuk-tuk, mais le reste se finit à pied. Regarde la vue là déjà, c'est un truc de fou. C'est super. Alors comme d'habitude, je viens tôt le matin, déjà parce qu'il y a moins de touristes et la lumière est plus chaude. Et surtout, il fera moins chaud. Ce qui est déjà pas mal. Avec toujours cette vue, regarde, qui est vraiment très belle. Alors je sais pas si tu vois, désolé je suis essoufflé, tous les gens qui descendent là, en fait ils sont venus pour le lever du soleil, parce que c'est l'attraction à faire ici, et donc là voilà, tout le monde vient le matin pour voir le soleil se lever, et donc je pense que j'ai bien fait, comme ça il y aura moins de monde en haut, et puis comme ça on apprécie un peu mieux les paysages sur le chemin. Regarde déjà la vue là, c'est splendide. Oh la vache. Hello. Voilà. On arrive au sommet là. Attends, je vais te montrer la vue. Mais je fais attention d'abord à mes pieds. Voilà. Regarde. C'est splendide. Oh la vache. Il y a un chemin là qui continue. C'est pas fini. On va aller voir. Regarde, c'est superbe. Avec cet arbre là. C'est fantastique. Et la vue. Regarde. Il y a des gens tout en haut là. Mais franchement, c'est un chemin un peu compliqué. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter ici, nous. C'est déjà splendide. Je te conseille vraiment de venir. Bon alors écoute, oui c'est encore moi. Je me suis quand même approché du chemin, je me suis dit allez, je vais quand même le faire, Jérémy, t'es une poule mouillée. mais regarde. Il faut descendre tout ça
Et tu vois les gens là qui descendent en face. Donc ça veut dire qu'il faut grimper tout ça sur un chemin super glissant pour arriver là-haut. Donc écoute, très honnêtement, la vue est très bien d'ici. Voilà. Tu vois, c'est très bien. En effet, il y a une cascade au bout là-bas, ça doit être absolument sublime d'en haut. Et voilà, écoute, ça ira bien. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Donc, moi, je redescends. Et cette fois-ci, pour de vrai. Je suis sur le chemin du retour et regarde. Il y a plein de touristes. Laisse tomber, quoi. Donc en fait, le meilleur moment pour venir, je pense que c'est juste après le lever du soleil. Comme ça, tout le monde redescend. Et tout juste avant la deuxième catégorie de touristes, celle qui se lève un peu plus tard. Voilà. Alors maintenant, on va découvrir un nouveau lieu, un nouveau sommet qui est tout aussi incroyable que le pic d'Adam, enfin le petit pic d'Adam, pardon. Donc une fois de plus, on marche sur les voies ferrées là. Donc écoute, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors là, je vais en profiter, vu que j'ai un petit peu de temps, pour te donner quelques petites informations sur Ella. D'ailleurs, on dit Ella, en prononçant bien les deux L. Donc Ella est un petit village niché dans les montagnes, à plus de 1000 mètres d'altitude. Il se trouve à 200 km de Colombo. Et il est entouré, comme tu l'as vu, de collines verdoyantes et de plantations de thé. Ce qui en fait justement le point de départ de nombreuses randonnées. Et c'est d'ailleurs d'ici que commence l'un des plus beaux trajets en train de l'île et même du monde. Mais ça, on verra ça plus tard, car on le fera dans quelques jours. Voilà. En tout cas, cette voie ferrée qui traverse la ville et la jungle, c'est vraiment superbe. C'est trop bien. Hello. Thank you. Bye bye. Elle était trop mignonne la mamie là. J'ai fait une petite photo. Je lui ai donné un petit billet quand même. Elle était trop contente. Hello. Hello. Les gens sont souriants, c'est hallucinant quoi. Ça me touche parce que les touristes y passent, ils disent même pas bonjour, ils te regardent même pas. Et ici, les Sri Lankais, ils te font des grands sourires. C'est génial quoi. Alors que ça devrait être le contraire. En tant que touriste, on devrait être solidaire et se dire bonjour. Et les Sri Lankais devraient en avoir marre des touristes et du coup, pas forcément être agréable envers nous. Et non, c'est le contraire. La vie est bizarre des fois. Alors j'avais lu sur un forum qu'il fallait emprunter un tout petit chemin qui n'était pas évident à voir, mais qui était quand même indiqué. Et heureusement que j'ai mon GPS parce que voilà le chemin. Il n'est pas du tout indiqué quoi. Donc ben, on y va, on va voir. Oh, regarde ce petit pont là. Il est superbe. Oh la vache. C'est beau hein.
c'est pas évident de se repérer. Parce que je sais pas si tu vois les petits sentiers. Mon GPS il est quand même assez fort. Mais des fois, je vois pas très bien. Je crois que c'est plutôt à gauche. Ça doit être ça. Ouais, c'est bon, il est content. Mon GPS est content. Alors tout va bien. Faut quand même trouver, hein. On distingue à peine le chemin, piétiné par d'autres gens. Et là on arrive à un point de vue. Oh la vache! Regarde. C'est super. D'ailleurs, tu vois, ça sent le brûlé et en effet, ici, là, toute cette partie est complètement brûlée. Et c'est peut-être ce qu'on a vu hier soir qui brûlait là, sur la montagne. C'est hallucinant. Allez hop, on continue. Il y a encore 20 minutes de marche. Voilà, regarde cet arbre là. Et les racines. C'est très beau. C'est haut quand même. Hein. C'est très beau, mais c'est haut. Je suis essoufflé. Je crois que les 10 dernières minutes sont les pires. Voilà. Là on arrive sur un chemin un peu plus plat. Ouf. Ah désolé, je suis essoufflé. Donc apparemment c'est par là. Bon alors on va voir cette vue. Faut pas avoir le vertige, hein, je te le dis. Je fais attention où je marche parce que j'ai pas envie de tomber. Hein. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Là je suis calé. Bon, regarde. Trop bien. Et là on voit encore des feux. C'est dingue, il y en a un peu partout. C'est très haut, hein. Bon ben voilà. Maintenant, faut redescendre. Alors je suis sur le chemin du retour là. Et je voulais te partager un petit peu mon avis. Parce que en fait je suis un petit peu déçu, je dois bien l'avouer. Parce que 2 heures d'ascension pour ça, franchement, c'est pas non plus le truc à faire que tout le monde parle. Tu vas au petit pic d'Adam, c'est très bien et la vue est tout aussi spectaculaire, quoi. Et puis je disais que je faisais attention, que je mettais mes pieds, mais vraiment je faisais très attention parce que c'est extrêmement glissant et il y a très peu de surface. C'est-à-dire que tu fais un faux pas et tu tombes dans le vide, vraiment c'est extrêmement dangereux. Il n'y a aucune barrière, il n'y a rien du tout. Il faut savoir qu'ici dans la région, il y a tout de même eu 36 morts ces dernières années. 36 touristes morts, c'est énorme, à cause justement d'un manque de sécurité. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule du jour. Franchement, ça pourrait être un peu plus sécurisé que ça. Voilà, je tenais à te le dire. Maintenant, moi je rentre. Voilà, je suis revenu sur ce point de vue là.
superbe, parce que c'est le dernier soir de mon séjour à Ella, exactement. Et donc je vais te donner mon avis et te faire ma petite conclusion sur la ville. Alors oui, forcément, je vais te conseiller de venir ici, malgré qu'il y ait une tonne de touristes. Il y a vraiment beaucoup de touristes, c'est hallucinant. La ville ressemble plus à Miami Beach qu'à un petit village de montagne, voilà. Mais bon, mis à part ça, il y a un tas de balades à faire qui sont exceptionnelles là tout autour. En premier, tu peux te balader dans la jungle là. Déjà, ça c'est superbe. Il y a plein de petits sentiers qui sont extraordinaires. Et tu pourras aller jusqu'à la grotte là. C'était vraiment génial. Un peu haut, mais franchement, ça valait le coup d'œil. Après, forcément, je vais te conseiller d'aller voir le Nine Arch Bridge. Parce que c'est vraiment la carte postale du Sri Lanka. Et c'est vraiment très beau. Donc ça, il faut vraiment que tu le fasses. Et d'ailleurs, en parlant de train, il y a un tas de balades à faire le long de la voie ferrée. C'est des vues qui sont superbes. Et en plus, tu y verras passer le train. C'est vraiment génial. Voilà. Alors après, il y a 2 sommets à aller voir. Le premier, c'est le petit pic d'Adam. Ça, c'est vraiment génial. Il y a une vue extraordinaire d'en haut. C'est pas très loin, il y a à peine 1 heure de marche de la ville. C'est un peu haut, mais franchement, ça vaut le coup. Par contre, je ne te conseille pas forcément d'aller voir le deuxième, qui est le Ella Rock. Tout le monde en parle et c'est le truc à faire. Très honnêtement, je trouve que les 2 heures de marche aller et les 2 heures de marche retour ne valent pas forcément la vue qu'il y a d'en haut. Très honnêtement, si tu ne le fais pas, c'est pas bien grave. Voilà. Donc moi demain, je vais prendre le train. Oui voilà, à force de le voir passer, je vais enfin monter dedans. Ça c'est cool. On va aller à Aputal, ou à Poutalé, je sais pas comment on dit. En tout cas, apparemment, c'est un trajet extraordinaire. Donc j'ai hâte que l'on découvre ensemble. Donc, je te dis à très bientôt. Et la suite au prochain épisode. Voilà, je t'ai promis qu'on allait se balader dans le décor. Là, on est dans le décor. Franchement, oh, c'est magnifique. Magnifique. C'est très impressionnant. C'est une cave qui est très sombre. J'avoue que j'ai un peu peur. Voilà. Regarde. Oh la vache.